Ça va bien ce matin? Oui, on va se lever ensemble, ça dégourdir un peu les jambes. C'est juste 30 secondes que tu es assis, mais juste pour être intentionnel avec ce moment-ci, je vais lire la parole de Dieu. Puis je pense que parfois, je ne le fais pas tout le temps, mais je pense surtout dans ce temps des fêtes, avec le texte qu'on va lire, c'est bon de se lever parfois pour honorer la parole de Dieu. Hein? Pour la plupart d'entre nous, moi je suis le premier, j'ai de la difficulté à lire ma Bible. Hein? À chaque jour, fidèlement. Je le fais peut-être juste pendant 4-5 heures, mais ça devrait être plus. Puis, on se comprend. Mais je pense que c'est bon de se rappeler parfois que la Bible a mérite d'être honorée, la parole de Dieu, puis que Dieu veut nous parler au travers de ça. Donc, alors que tu es debout, on va lire ensemble, et puis on va aller dans le message. Dans Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25, on l'a ici à l'écran. « Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette matinée, merci pour cette journée, où est-ce que malgré la température, malgré la neige, malgré la semaine qu'on a eue et la semaine qu'on va avoir, malgré la période des fêtes très occupée qui s'en vient, on prend un moment pour s'arrêter ce matin, pour reconnaître que tu es Dieu, que tu es Dieu dans nos vies et qu'on veut recevoir de ta part ce que tu as pour nous ici aujourd'hui, pour t'honorer, Seigneur Père. On te donne toute la place par la puissance de ton Saint-Esprit. Et l'Église dit Amen. Amen. Avant de t'asseoir, prends la peine de serrer 2-3 mains autour de toi. On va en profiter, hein? La COVID est terminée. Merveilleux. Hey, c'est le fun, on est dans la salle 5 pour la première fois, c'est ça, pour la période des fêtes? C'est le premier dimanche en salle 5, hein, c'est ça? Super, j'inaugure le premier dimanche, on va péter une bouteille de champagne à terre. Puis, il y a une tempête de neige dehors, j'ai entendu dire qu'on ne pourra pas, ils bloquent les portes, on ne pourra pas sortir, c'est trop dangereux. Fait qu'on party pyjama ici, toute la nuit, tout le monde ensemble, on va regarder des films, manger du popcorn, je fais des blagues. Hey, le titre du message ce matin est « Son Noël, mon Noël ». On est dans une série intitulée « Mon Noël ». On parle de Jésus, Joseph, Marie, en tout cas l'expression populaire. Et puis moi, mon titre ce matin est « Son Noël, mon Noël ». Qui ici, c'est une question rhétorique, OK? Je te fais lever la main, mais tu n'es pas nécessairement obligé. Je ne veux pas que tu répondes de vive voix, OK? Qui ici sait vraiment ce que ça veut dire « Je me souviens » sur nos plaques de voiture? Lève ta main. OK. Ah, Anne-Marie, je ne suis pas surpris. C'était quand même... OK, super. OK, plus de gens que je pensais. Ben, peut-être que tu n'as pas raison. Moi, j'ai raison. Non, je fais des blagues, là, mais dites-moi, parce que peut-être que moi, je me trompe aussi. Mais, là, c'est la petite période historique de la matinée, cours d'histoire. Au début de l'instauration de notre nation, la province du Québec, il y a eu une petite chicane sur les plaines d'Abraham. OK? Bon, une petite chicane, une grosse bataille. Il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui ont travaillé fort pour paver le chemin jusqu'ici à Saint-Jérôme. Si tu as déjà vu les histoires des pays d'en haut, hein, avec Donalda et tout ça. Il y a des gens qui ont souffert, qui ont travaillé fort, des gens qui sont battus, qui ont coupé du bois, puis qui ont navigué sur les rivières avec des canots, qui ont travaillé fort pour bâtir la province qu'on a ici aujourd'hui. Avec tant de facilité à venir à l'église sur de l'asphalte, avec des camions qui poussent la neige, avec du sel sur nos routes.
Il y a une histoire derrière ça, il y a un contexte au Québec dans lequel on vit. Hein, il y a eu des gens avant nous. Et puis si tu vas au Parlement de Québec, quand tu rentres par la porte principale, juste au-dessus de la porte, engravé au-dessus de la porte dans la pierre, comme sur nos plaques, c'est écrit « Je me souviens ». Puis autour de cette phrase-là, cette courte phrase-là, on voit le visage de certaines personnes qui ont été gravées afin qu'on se rappelle de l'impact qu'ils ont eu sur le Québec, afin qu'on puisse avoir le Québec qu'on a aujourd'hui. Et dans ces personnes-là, il y a Wolfe et Montcalm. Là, pour certains, tu es comme tabarouette, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ces noms-là, secondaire 4. Wolfe et Montcalm, les deux personnes qui dirigeaient la bataille sur les plaines d'Abraham, l'un contre l'autre. Deux ennemis au-dessus de la porte du Parlement du Québec. C'est quand même particulier parce qu'ils n'ont pas juste mis la face de celui qui a gagné. Ils ont mis la face de l'ennemi aussi. La face des Anglais qui ont perdu. Mais ils l'ont quand même mis. Parce que si on est ici aujourd'hui, ce n'est pas juste parce qu'on a gagné. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient là aussi, qui ont perdu, qui sont partis, mais qui ont participé à ce qu'on est aujourd'hui ici au Québec. C'est pas nécessairement juste le beau côté qui est présenté lorsque tu rentres au Parlement de Québec. Il y a le mauvais côté aussi. Tu vois, c'est particulier parce que quand moi je roule sur l'autoroute puis je me souviens sur les plaques, avant que je m'informe sur Google, je me disais, bien, je me souviens de quoi? De mes impôts que j'ai payés l'année passée, que j'ai trop payés. Je me souviens de quoi? Des services qu'on a au Québec pour qu'est-ce que je paye, il devrait être plus que ça. Mais après ça, quand tu te mets à penser au contexte de où on était et où est-ce qu'on est aujourd'hui, je me dis, ouais, je pense que je suis plus béni que je crois. Quand je me souviens du contexte du passé, quand je me souviens du contexte de ce que j'avais avant ou ce que je n'avais pas, puis ce que j'ai aujourd'hui, ouais, peut-être que dans le fond, je ne veux pas nécessairement chialer, on est quand même bien. Le « je me souviens » prend un sens complètement différent. Et puis là, en ce moment, je parle de ça parce qu'on entre dans la saison de Noël. Et ce qui est bien de la saison de Noël, c'est que la majorité d'entre nous, au moins, on a congé le 25 puis le 1er, d'autres un peu plus. Hein? Certains ici vont dans le sud à Noël. Super. Je ferai la même chose, hein, l'hiver, à un moment donné. Mais tu vois, on entre dans cette période des fêtes et moi, je veux nous challenger ce matin à se dire, moi, le temps que je vais prendre avec ma famille, cette pause que je vais prendre pendant les fêtes, c'est tous les 41 soupers chez la belle-sœur, le beau-frère, toute la frénésie. Ce moment où est-ce que, on dirait que le temps s'arrête, le 25, le 1er, tous les magasins sont fermés, tout ça. Peut-être que ça devrait être un moment où est-ce que j'en profite pour mettre les choses en contexte dans ma vie. De regarder au contexte de tout ça, et surtout, c'est Noël, par rapport à la vraie raison de Noël. Hein? Là, on entre dans la saison où est-ce que, j'espère pour toi, tu as mis tes pneus d'hiver, parce qu'à matin, dans le fond, tu ne serais pas ici si tu ne les avais pas mis. Hein? Ça ne serait pas rendu. Hein? On entre dans la saison où est-ce qu'on a eu notre première grosse neige il y a quelques jours, puis bien, grosse neige, petite neige, la grosse neige cette nuit, ce matin. On entre dans la saison où est-ce que tranquillement, pour les étudiants, ça va être la fin de session. Peut-être c'est déjà la fin pour toi, si longtemps je ne suis plus aux études, là, mais c'est les examens, c'est le fun. Après ça, il faut étudier. On entre dans la saison où est-ce que cette année, on le fait-tu de ton bord ou de mon bord le 25? Ah, ta belle-mère, non, elle de mon bord. Tu sais, c'est cette saison où est-ce qu'on planifie les choses et puis tout ça tourne autour de Noël. Hein, il y a comme une fin pour quelque chose, un début de nouvelle chose au début de l'année qui s'en vient après Noël. Et tout ce qu'on fait en ce moment, même à l'Église pour les prochaines semaines, ça tourne tout autour de Noël. On vit dans un pays qui a été fondé sur des valeurs chrétiennes, judéo-chrétiennes, au Québec, au Canada. On vit dans un pays où est-ce que, anciennement, pour certains, peut-être tu t'en souviens, tout le monde allait à la messe le dimanche matin, pas juste à celle de minuit, la veille de Noël. On vit dans une société ici en Amérique du Nord où est-ce que, culturellement, Noël, c'est sur le calendrier. Peu importe tes croyances, tu as congé le 25. Les magasins ferment. Et à part de la frénésie sur la route le 25 décembre, tout est calme. En tout cas, dépendamment de comment ta famille est allée le 25, si le mononcle chaud il est là cette année ou pas,
C'est une période où est-ce qu'on s'arrête. Tout le monde prend un arrêt. Tout le monde au Québec prend un arrêt pour célébrer, pour honorer tout le monde, même ton voisin, pour se rappeler la venue de Jésus. On aimerait ça que ça soit ça. Mais si on se dit les vraies choses, c'est pas vraiment ça. Hein? Il y en a peut-être encore qui mettent une crèche en dessous de leur sapin. Puis moi, je suis le premier coupable. On met une crèche en dessous de notre sapin, mais même là, par routine, par habitude, j'ai tendance à vraiment oublier la puissance derrière tout ça, derrière cette petite crèche-là en plastique avec le Jésus qui manque parce qu'on ne sait pas, le chien l'a mangé. Puis... Mais c'est pas fou parce qu'en réalité, on célèbre-tu vraiment le vrai sens de Noël avec Jésus au centre? Ça fait aucun sens. Tu sais, c'est quand même ironique, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est peut-être un anglicisme, là, je pense en anglais trop souvent, mais de célébrer Noël si on ne célèbre pas vraiment le vrai sens de Noël. C'est comme je te disais, « Hey, tu viens-tu telle date? Moi, le 1er novembre, c'est ma fête. Viens chez moi, toute la gang, vous venez. On va célébrer ma fête. » Et tout le monde se met à chanter « Bonne fête, Jean-Claude. » Hey, ben non, c'est ma fête à moi. On ne dit pas, mais est-ce qu'on célèbre vraiment le vrai sens de Noël? Pourquoi est-ce qu'on s'impose de célébrer quelque chose pour laquelle on ne croit pas vraiment? Et peut-être que tu es ici et toi, tu le célèbres pour la vraie raison. Je veux dire, si tu es à l'Église, si tu es moyennement croyant, ou du moins tu es curieux, tu veux un peu plus, et tu veux peut-être le célébrer pour la vraie raison. Je ne dis pas avec jugement. Même moi, dans tous mes efforts, Noël, c'est merveilleux, puis je veux le célébrer pour la vraie raison. Mais même là, parfois, je pense que je dois faire un certain effort pour vraiment me rappeler le vrai sens de Noël. Parce que c'est trop facile de célébrer l'idée de Noël plutôt que de vraiment vivre Noël. Tu sais, pour certains, vivre Noël, c'est de faire la guignolée, c'est bien. C'est déjà ça au moins. Pour d'autres, Noël, c'est de passer du temps en famille, de le vivre Noël comme ça. Et toi, tu as peut-être ta façon de vraiment vivre Noël. Tu as peut-être une certaine tradition qui te rappelle que Noël, ce n'est pas juste une idée, c'est quelque chose qu'on peut vivre ensemble et de vivre le vrai sens. Mais ultimement, on a tous une certaine perception de Noël selon ce qu'on a été enseigné quand on était jeune, selon ce qu'on a vécu, selon nos traditions, selon ce qu'on comprend de la Bible. Et moi, je veux me challenger moi-même ce matin parce que je me pose cette question-là premièrement à moi, surtout en tant que prédicateur. Parce que le challenge, quand ça vient à Noël, c'est de prêcher le même message qui est prêché à chaque année par tout le monde, puis d'avoir quelque chose de différent. Hein? C'est quand même tough prêcher, pense à ça, c'est ceux qui prêchent ici. Là. À chaque dimanche, il faut que tu viennes avec le même livre qui est prêché depuis des centaines d'années, puis les gens sont là, ouais, on va donner une note sur 10, il faut t'arriver à quelque chose de nouveau. Là. C'est tough. Puis là, en plus, à Noël, c'est la même histoire à chaque fois. Puis là, il y a certaines églises qui veulent se dépasser. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 90, les églises qui l'avaient, c'est ceux qui avaient des vrais animaux à Noël. Hein, il y avait un chameau qui rentrait avec la chorale qui chantait dans le sanctuaire. « il y a un chameau! » Hein? Ceux qui étaient encore plus zélés, il y avait un zèbre. T'es comme des zèbres en Palestine, je ne suis pas sûr. Puis ceux qui l'avaient vraiment, c'était pas une poupée. Quand il y avait la scène avec Marie et Joseph, c'était un vrai bébé. C'est drôle, il dormait. Le lait était bien chaud avant qu'il embarque sa scène. Mais si je peux parler de Noël ce matin, si je suis venu ici sur la 13, la 640, puis la 15 dans la Gadoue, puis j'ai failli perdre ma vie 4 fois. Dites-le pas à ma femme, là, elle n'est pas là aujourd'hui, elle prêche ailleurs, mais je ne veux pas juste venir parler de Noël, puis qu'on sorte d'ici, puis qu'on se dit, c'est le fun, hey, cette année, ça va être le fun de Noël, tu sais. Juste recevoir quelque chose de la part de Dieu. Moi, j'espère pour toi que tu vas recevoir. Moi, en tout cas, je pense que Dieu, plus que tout, continuellement, il veut se révéler à nous, mais que cette année à Noël, je pense que Dieu veut se révéler à toi plus que jamais. Dans ton contexte à toi. Puis c'est correct d'avoir ton contexte qui est imparfait. Parce que regardez au contexte ici de Jésus à Noël, c'est pas nécessairement Jésus à côté du Père Noël, Coca-Cola, où tout est parfait.
Ça ne se rapproche pas mal plus de notre réalité qu'on le pense. Donc, mon premier point, son Noël. Son Noël. Dans les versets précédents du long passage que je viens de lire, hein, l'histoire classique de Noël, on voit la génération de Jésus, la généalogie de Jésus. Okay? Et ça, c'est la partie, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, qu'on se dit, bon, ça, je sautais ça parce que c'est assez plate. En plus, c'est des noms qui ne veulent rien dire pour moi puis qui sont durs à dire. J'ai mal à la langue à la fin du chapitre. Eliud, Éliazar, Eliasie, Eliasa. Mais là, on voit la généalogie de Jésus, puis c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a de quoi dans la Bible, il y a une raison pour laquelle c'est là. Et là, dans la généalogie de Jésus, on voit tous ceux qui ont précédé le Fils de Dieu qui vient sur terre. Mais non seulement ça, il y a une raison pour ça. On voit ceux que Dieu a choisis pour établir son royaume sur terre. Parce que la venue de Jésus ici, Noël, c'est pas juste quelqu'un qui est venu pour dire des belles choses qu'on peut écrire sur un biscuit chinois ou pour avoir un beau post sur Facebook. La venue de Jésus ici sur terre, c'est pour qu'il puisse venir établir son règne, son royaume, sa façon de penser pour transformer nos cœurs, nos vies sur terre. Et tous ceux qui sont venus juste avant lui ont une vie avec une raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est de voir son royaume sur terre. Mais au-delà de ce qu'on peut penser, quand on regarde à la lignée de Jésus, ce qui est rassurant pour moi, peut-être pas dans ma tête de petit enfant de Noël qui veut que tout soit parfait, mais c'est quand on regarde la généalogie, c'est rempli de gens bien ordinaires, et non seulement ça, c'est rempli de gens qui étaient des meurtriers, des gens qui étaient des fugitifs, des menteurs. Bon, on est tous menteurs quand même, mais des menteurs professionnels. Une prostituée dans la lignée de Jésus. Des traîtres. Et non seulement ça, mais quand on regarde à Jésus, on le sait tous, on dit qu'il est le roi des rois, mais il n'est pas né de royauté. Puis il a été emmailloté dans de la paille et non de la soie. Imagine, non, on n'y pense plus parce qu'on l'a tellement vu dans la crèche, sous le sapin. C'est normal, ouais, Jésus l'a mis dans de la paille, tout ça, mais moi j'ai une petite fille d'1 an, là, elle est née il n'y a pas longtemps. Je peux juste imaginer prendre une petite peau toute neuve, mettre ça dans du foin. Mais c'est qui fait ça? Il faut vraiment que tu sois mal pris. Il est né dans une grange parce que Joseph n'a pas pris le temps de réserver un hôtel. On ne pense pas à ça parce que souvent, on se déconnecte de la Bible parce que ça semble on pense que c'est des fables. On sait que c'est vrai, mais c'est tellement loin et déconnecté de nous que c'est comme si ça ne fait pas partie de notre contexte. Mais pense à ça, là. Marie est enceinte de 9 mois et son mari, il dit, on va faire un grand voyage. Elle est enceinte de 9 mois, là. Elle va éclater. Il ne prend pas un chariot, il prend un âne. Si tu as déjà été enceinte, je parle aux femmes, là. Je vais arrêter là. Mais si tu as déjà été enceinte de 9 mois, tu peux comprendre la scène ici. Tu sais. À 9 mois, tu es enceinte, quelqu'un t'invite, on va-tu faire du cheval? Je pense que tu vas dire, bon, je pense qu'on va attendre quelques mois même. Tu sais. Enceinte de 9 mois. Il l'amène sur un âne à un endroit, parce qu'il y a un recensement, à un endroit où est-ce que, si moyennement, il aurait porté attention aux enseignements dans la synagogue, ce qui se passe en ce moment avec le bébé dans son ventre, puis pourtant, ils n'ont pas consommé le mariage, c'est pas mal aligné avec les prophéties qui sont présentes dans les Écritures depuis des centaines d'années. Fait que, moi, je peux juste imaginer la scène, la chicane de couple, Marie. Bon, c'est ça, tu pensais qu'il y avait juste un âne chez Evis, hein? Il n'y avait pas un chariot, il n'y avait pas quelque chose. Joseph, bon, c'est correct, chérie. Les hormones embarquent. Mais ça ne tentait pas de réserver un peu d'avance, c'était écrit, là. Ça faisait longtemps là, que c'était prophétisé, ça allait être rempli dans la ville. Tu n'as pas réservé un peu d'avance, aller sur Expedia, quelque chose? Non, monsieur, il trouve une grange. Pas fort, pour accoucher. Je sais bien que c'est à la mode les sages-femmes et les maisons de naissance, là, mais là, il y a des limites. Mais ça, c'est la scène. On ne voit pas, on voit pas entre les phrases, mais je peux juste imaginer. Et non seulement ça, mais pendant que nous, on chante aujourd'hui « Ô nuit de paix »,
sainte nuit. En réalité, c'est une nuit où est-ce que le roi de l'époque, Hérode, avait ordonné la mort de tous les jeunes garçons parce qu'il essayait de tuer Jésus. C'est plutôt aux nuits d'horreur, aux saintes nuits. Bon, c'est peut-être pas ce qui remplit nos discussions. Je ne t'encourage pas nécessairement à dire ça avec ta belle famille cette année à la table à Noël. Là. En passant, là, c'est une nuit d'horreur. Hein? C'est pas une nuit de paix. Ça devenait le beau-frère conspirationniste. Là, mais c'est ça la réalité. Le vrai contexte de Noël, c'est littéralement Jésus qui est venu au monde par des pécheurs, pour des pécheurs aujourd'hui. Ça, c'est le contexte de son Noël à lui. Tu vois, le contexte, ça change tout. Parce qu'on peut avoir tendance à altérer le contexte. Soit même à son époque, Jésus, on décrivait hors contexte comme étant Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est pas faux, mais il manque quelques informations ici assez importantes, surtout pour nous ici aujourd'hui au Québec en 2024. Parce que quand on regarde vraiment au contexte et qu'on retourne à la lignée de Jésus, on voit que ça termine avec Joseph, le père de Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 15, on l'a à l'écran. Là, je me suis pratiqué parce que ce n'est pas des noms évidents, ce n'est pas Pierre et Jean-Jacques. Là. Éliud est le père d'Éléazar, si tu cherchais un nom pour ton enfant cette année. Éléazar est le père de Mathan, ça c'est assez cool, ça sonne moderne. Mathan est le père de Jacob, Jacob est le père de Joseph, Joseph a pris Marie pour femme, on mentionne quand même Marie, et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle Christ. Mais ici, on regarde à la généalogie de Joseph et non de Marie, qui est particulier parce que selon la loi et la coutume, okay, par rapport aux Juifs, la descendance juive passe par la mère. Tu le savais peut-être déjà. Donc, Jésus est juif, même si son père il serait juif, sa juiveté, son identité juive passe par l'identité de sa mère. Okay? Donc, s'il y en a un qui est bien roi des Juifs, c'est bien Jésus, sa mère est juive. Mais Jésus est venu bien plus pour bien plus que le peuple juif. Parce que si c'était juste ça, ça ne servirait à rien qu'on soit ici ce matin. Je veux dire, bon, il n'est pas venu pour moi, il n'est pas venu pour toi. Mais comment ça se fait que le roi des Juifs peut être le roi de ma vie aujourd'hui, moi, David, le Québécois de Laval? La raison pour laquelle la lignée de Joseph est mentionnée, et non celle de Marie ici dans le passage qu'on vient de lire, c'est parce que la prêtrise, elle, tu sais, prêtrise, être un prêtre, tu comprends, un prêtre, ça passe par la lignée du Père, par la lignée patriarcale. Et que Jésus est venu non seulement pour les Juifs, mais les non-Juifs. Non seulement en tant que roi, mais en tant que grand prêtre aussi. Et voici ce que ça veut dire. Dans Hébreux chapitre 4, verset 14, ça dit « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, ça c'est Noël, là. Ça c'est la description de Noël. Demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. C'est puissant, là. Ça, c'est Noël. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Dieu qui dit, je t'aime tellement, je comprends tellement ta réalité, ta vulnérabilité, ta vie imparfaite, que je vais venir vers toi. Et c'est pour ça qu'on célèbre Noël. Au contraire, il a été tenté comme moi et toi, en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que ça ne s'arrête pas juste là. C'est que la célébration de Noël, ce n'est pas juste le fait « Wow, c'est beau, Jésus, il vient pour faire quelque chose dans ma vie. Voici ce qu'il vient faire dans nos vies. » Peu importe comment toi tu te vois, voici comment Dieu te voit. Voici comment Dieu, à quel point il t'aime, qui a envoyé son seul Fils unique ici sur terre pour qu'on puisse devenir ceci. Il est venu établir une nation sainte. Tu es, si tu es un enfant de Dieu, tu es une nation sainte. Tu vas me dire, ça veut dire quoi? Ça, moi, je connais Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme. Une nation sainte, c'est quoi? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Mais vous êtes un peuple élu. » Si tu penses que tu es juste quelqu'un dans une foule, tu comptes pour Jésus, il t'a choisi, il t'a vu, il t'a créé avec une intention pure et parfaite. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien,
pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Je ne sais pas si tu comprends, mais à partir du moment où est-ce que tu réalises la vraie raison de Noël, à partir du moment où est-ce que tu réalises la venue du Sauveur ici sur terre, pas juste d'une façon générale, mais pour toi, pour ta vie, tu réalises soudainement qui tu es maintenant. Peu importe ce que tu fais ou tu vas faire, tu es un enfant de Dieu, tu es un peuple élu, il veut faire des grandes choses au travers de ta vie parce que ta vie n'appartient plus aux situations difficiles que tu vis, même si tu es en vie, ça ne t'appartient pas à ça. Ta vie n'appartient pas au péché et ce que je veux dire par là, c'est les choses que tu n'es pas capable d'arrêter de faire, ta dépendance sur ça, ton identité n'est pas placée sur ça, même si ça se passe encore. Ton identité, qui tu es, est placée entièrement sur celui qui est venu à Noël. Dieu te voit, si tu es un enfant de Dieu, peu importe comment tu te vois, Dieu te voit parfait. C'est incroyable. Maintenant, ce n'est pas une raison de faire exprès. Bon, il me voit parfait, c'est correct, je vais aller frapper mon voisin. Mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout change. Tu es une nation sainte, tu es un peuple élu. Puis ça, ce qui est incroyable, c'est que ça dit dans Matthieu chapitre 20, on ne va pas le lire, mais Jésus est le premier fils de l'homme. C'est comme si on fait un reboot. Adam et Ève, ça n'a pas marché, là. On va scraper ça. On envoie Jésus, c'est le premier. Ça veut dire que moi, mon identité dans Adam, qui a mangé la pomme avec sa blonde, puis qui n'aurait pas dû, parce qu'à cause de lui, aujourd'hui, je fais les choses que je ne veux pas faire, je ne fais pas ce que je veux faire. Le péché. Mais à cause que Jésus est devenu le premier fils de l'homme, parce qu'il a fait un reboot sur l'ordinateur mondial, à partir d'aujourd'hui, je peux m'identifier par sa perfection. Ça, c'est Noël. Tu vois, le contexte, ça change tout, hein? Parce que quand mon contexte est juste basé sur aller au centre d'achat, puis essayer de pogner le jouet que tout le monde veut, puis là, il n'a plus, fait que j'achète le faux chez Dollarama. Quand Noël, c'est juste les soupers, puis les cadeaux, puis les factures, puis la tristesse des gens qui ne sont plus avec toi à Noël. C'est un peu difficile de dire « je vais célébrer Noël ». Mais quand tu réalises le vrai contexte de Noël, peut-être qu'on peut réaliser que ma réalité n'est pas si loin de la réalité de Jésus lorsqu'il est venu ici sur terre. Le contexte change tout. Deuxième point, mon Noël. Mon Noël. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je regarde tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai perdu, pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, pour être où est-ce que je suis aujourd'hui, au lieu de simplement regarder à la situation difficile, peut-être que je vis aujourd'hui, je réalise que je ne peux pas me plaindre tant que ça. Le contexte change tout. Quand tu te mets à adorer Dieu comme tu ne l'as jamais fait, puis les gens autour de toi disent « Hey, écoute, il n'a jamais levé les mains dans les airs, lui. » Parce que les gens ne savent pas ce que tu passes au travers. Puis tu as une raison de louer parce que tu sais qu'il est avec toi malgré l'épreuve et la difficulté. Si les gens savaient, le contexte, ça change tout. Quand ce qui semble être une petite victoire pour quelqu'un, mais pour toi, ça veut tout dire, puisque ça fait 50 fois que tu essaies d'arrêter de fumer, mais cette fois-ci, tu as réussi, puis pour quelqu'un, tu as arrêté de fumer, mais pour toi, ça veut tout dire. Le contexte, ça change tout. Quand tu réalises que dans le contexte, il y avait la crèche avant la croix à Pâques, au Vendredi Saint. Quand tu réalises que la célébration de Noël, ça semble peut-être être juste le petit Jésus, mais quand tu regardes au contexte en entier, il y a quand même une raison assez puissante, le contexte change tout. Parce que si je fais simplement célébrer Noël pour cette année, pour aujourd'hui, pour passer au travers, je passe à côté du contexte. Je ne pourrais jamais m'associer vraiment au Noël du passé. Mais si je réalise que le Noël du passé, c'est pas mal similaire au Noël d'aujourd'hui, j'ai une raison de célébrer, puis j'ai une raison d'avoir une conclusion qui a du sens, même si ça ne fait pas de sens pour moi en ce moment, avec ma vie. Tu sais, moi, si j'étais dans les chaussures de Joseph, je pense que ma conclusion à la situation aurait été pas mal différente si l'ange n'était pas venu me parler. Tu sais, tu es fiancé, tu vas te marier,
ta fiancée, elle vient de dire, je suis enceinte, puis tu n'as jamais couché avec. Puis que là, elle dit, bien, je suis enceinte du Saint-Esprit. Puis l'ange n'est pas venu te parler. Moi, je serais bon, je pense que tu es plus tombé enceinte à Saint-Esprit. Il est où le gars? Tu comprends? Mais non, je suis enceinte du Saint-Esprit. C'est quand même spécial. Tu sais, tu racontes ça à quelqu'un aujourd'hui qui ne croit rien de la Bible. On va dire, ouais, t'es flyé, man. Mais tu vois, Joseph est là. Joseph est là, puis même à ça, il reste avec. Puis non seulement ce qu'il reste avec, mais il embarque dans la mission complète de ce que c'est pour elle d'être enceinte du Messie, du Sauveur, parce qu'il y a eu le contexte par un ange qui est venu y parler. Tu vois, le contexte, ça change entièrement tout. Parce que sinon, la coutume de l'époque aurait lapidé Marie parce qu'elle a trompé son futur mari. Je n'ai pas de jeu de mots ici, là. Mais parce qu'il y avait un ange qui est venu parler, parce qu'il y a eu une révélation de la part de Dieu, il a vécu ça d'une façon complètement différente, avec une réaction complètement différente. Tu vois, si ton histoire est alignée avec le dessein de Dieu, le contexte de Dieu, tu vas toujours avoir un but, peu importe la situation par laquelle tu traverses. Parce que si mon contexte est simplement basé sur les hauts et les bas de la vie, je vais continuellement vivre dans la joie, la tristesse, la joie, la tristesse. Mais quand je regarde au contexte en entier de ce que Dieu est pour moi, puis où est-ce que je m'en vais, je peux soudainement me dire, OK, c'est correct, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais comment ça va finir. Je connais déjà la fin de l'histoire, ça va être glorieux, ça va être merveilleux. Tu te rends compte qu'il y a une raison pour laquelle je passe au travers de cette saison. Bonne ou mauvaise? À quelle conclusion est-ce que tu as sauté avec ta vie parce que tu avais le mauvais contexte? Pour te rendre compte que soudainement, tu es encore vivant là sur tes deux pieds. Peut-être pas comme tu voulais. Peut-être pas avec ce que tu voulais avoir dans tes poches ou ce que tu voulais avoir autour de toi, mais tu es encore là ici aujourd'hui. Est-ce que tu sautes aux bonnes conclusions avec ta vie par rapport à ta perspective du contexte? Et est-ce que c'est facile pour toi de dire, peut-être que je n'ai pas vécu Noël avec ce fameux contexte pour lequel ça prend place dans ma vie, puis cette année, je veux le faire? De quelle façon est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Parce que tu vois, pour beaucoup d'entre nous, il y a une certaine tension entre ce qui est supposé arriver et ce qui se passe réellement. Hein? Ici, il y a quelques personnes qui s'en vont dans le sud dans 4 jours. Je ne suis pas jaloux. Mais tu sais, quand tu pars en voyage, tu imagines déjà comment ça va être, hein? Tu sais, surtout quand tu achètes tes billets, puis tu planifies le tout, tu imagines, ça va, hey, on va aller à l'aéroport, on va rire, ça va être la fun, on va passer, on va atterrir, on va aller là, on va aller sur la plage, tout ça. Hein? Puis souvent, ce qui arrive, il y a du trafic, c'est jammé, Montréal, Cœur, Montréal, puis après ça, l'avion va décoller, on va manquer l'avion. Tu arrives, tu cours, tu arrives à rentrer dans l'avion, tu arrives, on va être sur la plage, ça, coup de soleil, première journée, tu n'as pas mis de crème. Tu essaies de dormir, ça pique partout, tu te tortilles, tu arrives, hey, super. Tu arrives en bas, cette année, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça, il y a juste du riz et des bines. Puis il y a eu juste une belle journée, tu n'as pas eu un coup de soleil, le reste de la semaine, il mouille. Tu vois, il y a une certaine tension à ce qu'on s'attend puis ce qui se passe vraiment dans nos vies. Hein? Moi, ma femme, elle pensait marier le beau prince charmant sur le cheval blanc. Je pense encore ça, mais quand je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est peut-être pas ça. Il y a une certaine tension à ce qu'on s'attend de vivre puis ce qu'on vit vraiment, mais c'est pas grave ça, parce que tu sais quoi, c'est ça la vraie vie. Puis quand tu réalises que même lui qui siège sur son trône dans les cieux, avec la perfection et un plan parfait, a envoyé son Fils ici avec une situation complètement imparfaite, il y a peut-être une raison. Ça se rapproche pas mal plus de notre réalité qu'on le pense. Tu vois, Dieu, il y a un nouveau cadre de référence pour toi. Dieu a ce qu'on appelle une révélation fraîche pour toi. Une révélation, c'est de lire la Bible, puis peut-être lire le même passage à chaque fois que tu le lis. Ce n'est pas juste de l'information qui rentre dans ta tête, c'est une révélation qui rentre dans ton cœur. C'est frais, ça veut dire quelque chose de différent à chaque fois. Et même si Noël, ça fait 60 fois que tu le fêtes, je crois qu'à chaque fois, tu peux avoir une révélation fraîche et différente pour ta vie, pour ce que tu vis et ce que Dieu veut faire au travers de toi. Tu vois, on n'a pas besoin. Tu vois, parfois, on va avoir
Dieu qui se révèle à nous pour notre vie avec une réponse. Je ne suis plus capable, Dieu, parle-moi, c'est quoi le plan pour ma vie? Mais il l'a déjà fait, on a la Bible. Il l'a déjà fait avec son ange, avec Joseph, quand on regarde à Noël. C'est déjà révélé à lui avec son ange en parlant à Joseph. Quand il vient puis qu'il dit, il va s'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec toi. Ce n'est pas juste une parole pour le passé, mais une parole pour aujourd'hui. Tu réalises que le contexte, ça change tout. Ce n'est pas juste un beau poème que je lis. Non, Dieu est avec moi cette année. Quand je fête Noël, je fête le fait qu'il est avec moi en ce moment. Même si je ne suis pas capable de payer mon compte d'hydro ce mois-ci. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec moi. Le Sauveur est né dans la saleté d'une grange qui n'est pas trop loin de la réalité de l'état de notre âme. C'est littéralement là qu'il a décidé de rentrer et de venir dans le plus sale, dans le vrai, dans le cru, dans le non-assumé complètement comme étant imparfait. C'est là qu'il décide de venir. Ça ressemble pas mal à notre âme. Romains, chapitre 8, verset 38, dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La raison que ça peut dire ça, c'est parce qu'il sait entièrement qui on est. Toutes les facettes, bonnes, moins bonnes, dégueulasses. Il sait exactement qui on est, puis même à ça, il nous aime exactement tel que nous sommes. Ce qui veut dire que si même à ce point-là, il n'y a rien que je peux faire pour qu'il arrête de m'aimer. Ça, c'est Noël. Si on pense qu'il y a une dichotomie, une séparation entre Noël dans la Bible et Noël aujourd'hui, on se trompe. C'est plus contextuel que jamais. J'ai invité Laurent à s'approcher. C'est plus contextuel que jamais. Je t'invite à te lever avec moi. On va terminer ensemble. Je veux prier pour toi. Tu vois, Noël, ce n'est pas simplement un « je me souviens » nostalgique. Noël est un « je me souviens » inclusif pour moi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Son Noël et mon Noël. Penchons nos têtes ensemble. On va prier ensemble. Pour certains, tu es ici, puis tu es venu ici par habitude, tu viens ici à chaque dimanche ou de temps en temps. Pour d'autres, tu es ici pour une première fois. Pour beaucoup ici, tu as entendu des messages comme celui-ci souvent. La réalité, c'est que tu n'es pas venu ici tout seul. Dieu t'a amené ici aujourd'hui. Dieu t'a amené ici, pas juste pour que tu puisses avoir une parole d'encouragement, mais Dieu t'a amené parce qu'il veut agir dans ta vie. Il veut intervenir. Il veut te parler. Il veut être avec toi. Il veut te dire plus fort que jamais, « Hey, ton histoire, je la comprends parce que c'est mon histoire moi aussi. » Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Là où tu es, on prend un instant de silence. Fais juste penser au fait que Noël, c'est la célébration du fait que Dieu a envoyé son Fils ici parce qu'il voulait être avec toi. Puis il est juste là. Il attend pour être avec toi. En restant dans cette attitude de prière, peut-être que pour toi, tu es ici, puis c'est une première fois pour toi. Peut-être pas. Puis Jésus dont je parle ce matin, c'est pas quelqu'un qui fait partie de ta réalité, c'est pas... Tu n'es pas quelqu'un de religieux, tu n'es pas quelqu'un qui prie nécessairement, peut-être à une puissance supérieure, ou peut-être quelque chose comme ça, mais le Jésus dont je parle ce matin, avec la description que j'ai donnée, c'est pas quelque chose qui fait partie de ta vie. Peut-être que tu te dis, « Hey, tu sais quoi, je pense, j'ai rien à perdre, je veux l'essayer. » Bien, moi, j'aimerais ça faire une prière avec toi ce matin. Prière d'introduction à ce Jésus pour toi, personnellement. Afin que tu puisses recevoir la vie qu'il veut te donner. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais compter jusqu'à 3 et au compte de 3, je vais t'inviter à simplement lever ta main en signe d'abandon et de réception de la vie qu'il y a pour toi, là où tu es, tel que tu es, peu importe comment tu te vois, peu importe comment les gens te voient. Au compte de 3. 1, Jésus est venu sur cette terre, c'est la raison pour laquelle on célèbre Noël, pour vivre la vie comme moi et toi la vivons, avec tous les défis,
toute l'imperfection, la maladie, la mort, la tristesse, la joie, pour comprendre à 100% ce que tu vis et te montrer que ça, c'est pas obligé de t'identifier. 2, ça dit qu'il est mort sur la croix pour porter le poids de tout notre péché, nos imperfections, et ressusciter le 3e jour pour déclarer la victoire sur la mort. La mort n'a plus d'emprise sur toi. La mort, ça veut dire tout ce qui te tire vers le bas dans ce monde, tout ce qui te cause de penser que ton identité repose dans ta maladie, dans tes manques, dans tes incompétences, dans tout ce que tu n'es pas bon, et même dans le bon. Et 3, Jésus te dit, je frappe à ta porte. Est-ce que tu veux l'ouvrir? Lève ta main sur ouvrir ta porte. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle. À gauche, à droite, au centre. Il y a des portes qui s'ouvrent. Jésus entre en ce moment. Peut-être que tu hésites en ce moment, tu es là, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Je t'invite même pas. Tu n'es même pas obligé de revenir à l'Église la semaine prochaine pour avoir une relation avec Dieu. Je t'invite même pas dans une religion, là. Je t'invite dans une relation avec lui. Amen. Tu peux baisser ta main, Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, on va faire une petite prière ensemble, tout le monde ensemble. Et même si tu n'as pas levé ta main, on va prier ensemble en signe de solidarité avec ceux qui prennent des décisions ce matin. Répétez après moi, Église. Seigneur Jésus, plus fort avec conviction. Seigneur Jésus, je suis ici tel que je suis. Je reconnais que tu es là avec moi. Que tu es mort sur la croix, ressuscité le 3e jour pour déclarer la victoire sur la mort. À partir de maintenant, je place mon identité en toi et je marche avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer ce que Dieu vient de faire ce matin, les vies transformées, ceux qui ont levé leurs mains? Merci. Bienvenue dans la famille. J'ai dit, tu n'es pas obligé de revenir à l'Église la semaine prochaine, OK? Parce que je ne veux pas t'imposer, mais tu peux revenir, par exemple. Tu peux revenir, puis tu veux revenir. C'est sans pression. On va chanter ensemble un chant que Laurent a préparé, puis on entre dans une attitude de louange.